Hello tout le monde! Je suis trop contente de tourner cette vidéo aujourd'hui parce que du coup je vais faire la routine soin de Django. Donc là je pars le chercher dans son pré. Je sais pas où il est et puis je vous laisse avec la suite. Recoucou, je vous retrouve en voix off. J'étais trop contente de retrouver mon cheval comme chaque jour. Et il s'est avéré qu'il y a tout le troupeau en fait qui est venu me voir ce jour-là. Donc c'était archi chouette. Tout le monde était ravi de me voir visiblement, donc ça m'a fait très plaisir. Mon cheval qui s'est fait un peu chasser par le dominant du troupeau, Cortés, le blanc derrière. Mais du coup je me suis trouvé une petite planque dans le pré d'à côté avec les juments parce que je vous avoue que je voulais pas me retrouver au milieu des deux là, au cas où on sait jamais, vaut mieux être prudent. Django, viens. Viens bébé. Dans le pré des juments, je me suis fait une copine. Coucou! C'est cette petite jument là qui est beaucoup trop mignonne, hyper collante et vraiment câlin. À chaque fois qu'elle me voit, elle vient de réclamer des câlins, pas que avec moi d'ailleurs. Elle est vraiment super chouette. Je pense que les images parlent d'elle-même. Elle est vraiment très coulante. Je mets donc le licol à Django. Alors il faut savoir que la dernière fois que je l'ai enlevé, comme une cruche, je l'ai enlevé de l'autre côté en fait. Chose que je ne fais jamais d'habitude, mais du coup je me suis retrouvée un petit peu embêtée pour lui mettre. Nous voilà partis à l'aire de pansage. Je l'attache, pas trop court, pas trop long, histoire quand même qu'il puisse bouger s'il en a envie, puisqu'on est là pour un petit moment. Donc je commence le pansage avec la Magic Brush qui va me permettre de décoller en fait la poussière de Django. Donc, ce qui est bien avec cette brosse, c'est que je peux passer vraiment partout, il ne montre pas de signe de sensibilité. Je peux la passer sur la tête, tout le corps, le ventre, le dos, les membres, enfin partout. Je trouve ça vraiment pratique. Et en plus l'hiver, bon là on est au printemps, mais c'est vrai que l'hiver ça décolle pas mal la terre, la boue incrustée sur les poils, donc c'est une petite merveille. Ensuite, je viens utiliser le bouchon à marque Borstig qui va me permettre du coup d'enlever la poussière qui a été décollée préalablement par la Magic Brush. Donc là c'est pareil, je le passe partout. Surtout que les poils sont pas spécialement très durs, donc je peux passer vraiment partout sur son corps. Une fois que j'ai passé le bouchon, je viens prendre ma brosse douce également de chez Borstig. J'aime bien cette marque parce que tout simplement leurs produits sont vraiment résistants comparé à ce que j'ai pu avoir
Dans le passé, j'avais vraiment des brosses vraiment de mauvaise qualité. Maintenant que j'ai Django, j'ai voulu investir un peu, si on peut dire ça comme ça, dans des brosses de qualité. Ensuite, je viens faire la tête de Django, donc c'est pareil, je fais exactement le même ordre en fait des brosses. J'insiste également à nettoyer un petit peu ses petites oreilles parce qu'on n'est jamais à l'abri que certains insectes viennent s'y nicher. Ensuite, je viens démêler du coup la queue de Django avec un spray à la rose, un spray démêlant du coup, donc je sais plus la marque, mais c'est un spray classique. J'avais pris je crois un spray assez naturel parce que j'aime pas forcément les produits où il y a plein de choses mauvaises dedans. Je préfère les produits un peu plus naturels. Une fois que tout ça est fait, je m'attaque au sabot, donc je viens vraiment bien curer, je vous apprends rien du tout. Les fourchettes de Django sont assez fines, ça je pense que c'est parce qu'il est ferré depuis très longtemps. J'ai d'ailleurs pour l'objectif de le déferrer bientôt, je pensais plutôt vers automne quand les sols seront mous et humides. Sinon pour ce pied là, vous allez voir que la fourchette se décolle un peu, enfin c'est surtout en fait ce qui protège la fourchette qui se décolle, mais rien d'alarmant, c'est comme une mue, il n'y a rien de très inquiétant. Ses pieds ne puent pas, donc ça c'est vraiment un bon point. Sinon je trouve qu'il a la corne quand même assez jolie. Après voilà, il n'a pas les pieds les plus beaux du monde, mais pas les plus dégueulasses non plus. Donc c'est pour ça que j'essaye au maximum de les entretenir. Alors je peux pas m'empêcher de lui faire des petites gratte-gratte. Il aime bien. En plus là, tout le long du pansage, il s'endort, il est beaucoup trop mignon. Je pense qu'il était c'était l'heure de la sieste. Ensuite, après avoir nettoyé les sabots, je viens du coup appliquer l'huile de chez Raven qui me permet en fait d'hydrater tout simplement les sabots de Django, mais ça, quelle que soit la saison. Je lui donne quelques petites carottes, comme il a été sage pendant un bon bout de temps quand même. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même assez long et du coup j'ai préféré le récompenser comme ça. Donc là, vous allez voir qu'il a une petite blessure au niveau du ventre. Cette blessure, c'est un cheval en fait qui l'a mordu au paddock. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé avec de la bétadine rouge sous la douche pour désinfecter et j'ai appliqué du coup juste après de l'argile dessus pendant plusieurs jours jusqu'à que ça forme une croûte. Ensuite, pour les tout petits bobos, là par contre, je vais plutôt utiliser une crème du coup de chez Raven, la Derma Protect, qui je trouve est vraiment bien pour les petites plaies. Après, c'est vrai que pour les grosses plaies, je préfère utiliser l'argile, qui est du coup plus naturelle. Après avoir laissé agir le produit démêlant, je viens du coup démêler ses crins. Donc je suis assez contente puisqu'en fait Django a une crinière et une queue assez fournie. Il a vraiment des beaux crins je trouve. Et je dis pas ça parce que c'est mon cheval.
Sinon pour la queue j'ai mis du démêlant, pour la crinière j'en mets pas, tout simplement parce qu'il a pas vraiment de nœud, donc j'en vois pas forcément l'utilité. J'en profite pour lui faire un petit câlin. J'aime trop lui faire des câlins et des bisous. Je l'aime tellement fort que j'ai vraiment besoin de lui montrer tout mon amour. Je démêle également son petit toupet. Ah, il est beaucoup trop mignon quand il fait cette tête-là. Ensuite, je viens me munir de ma vaseline. Donc pourquoi ? Tout simplement pour hydrater les châtaignes qu'il peut avoir sur les membres. Parce qu'avec les grosses chaleurs qui s'annoncent bientôt, je préfère les hydrater afin que les croûtes et les peaux mortes tombent. Ça aide un petit peu à assouplir du coup les châtaignes. Là, on voit vraiment qu'il s'endort avec sa lèvre inférieure qui bouge. C'était vraiment le moment sieste. Donc Monsieur Django est tout propre, il a les pieds faits, le corps tout brillant. Une fois du coup que le pansage est fini, je viens le ramener au pré pour son plus grand bonheur. Ça aussi, toujours avant de le lâcher, je le caresse un petit peu pour pas qu'il prenne l'habitude de se barrer directement. Et ensuite, j'enlève le licol et c'est moi qui pars de lui et non pas lui qui part de moi. Voilà tout le monde, je vous laisse sur ces très jolies images de Django dans son pré et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous!